Baba Metzia, page 18. On était arrivé hier à la Mishnah. On a fini le sujet compliqué de quelqu'un qui a trouvé un chèque dans la rue. Et maintenant, on va passer à un autre sujet un peu moins compliqué. Quelqu'un qui a trouvé un guet dans la rue ou un shtar, donc un papier, je veux dire, un parchemin de libération d'un esclave. Est-ce qu'il ne se prend pas la tête comme on a eu dans le chèque, que des fois de chercher à qui il appartient, ça peut réveiller des choses impayées et des problèmes. On verra ce qu'elle nous dit, la Mishnah, ligne 16. Matzah gite nashim veshihore avadim. Quelqu'un qui a trouvé guet d'une femme, ou une libération d'esclaves. Ou daitiki. Daitiki, c'est comme un testament de quelqu'un qui est à phase finale. Oh, Matana, où il a trouvé un gift card, ils appellent ça aujourd'hui. Hein. Vous savez, ils ont des cartes de cadeaux. Il y a dedans de l'argent, on va dire. Ve Chauvrin, ou un papier comme quoi quelqu'un a remboursé la dette, pas comme le dernier sujet où quelqu'un il doit de l'argent, un papier de remboursement. Arezelo yarzir. Ne te prends pas la tête, ne cherche pas à qui ça appartient. Garde-le, fais ce que tu veux avec, mais ne cherche pas le propriétaire. Lama, shani omer, ketuvi mayu, venimlach alehem, shelo litnan. Car je dis que si ça a été trouvé, peut-être il y a eu un changement dernière minute. Je donne un exemple. Celui-là qui voulait divorcer, à la fin, il a décidé de ne pas utiliser le guet. Si maintenant, toi, tu vas trouver la femme et tu lui donnes un guet et elle n'est pas au courant que son mari a voulu divorcer, tu fais des problèmes. Celui-là qui était malade, il était phase terminale, peut-être il a guéri, donc son testament est plus valable. Donc dans tous ces cas-là, ne rentre pas ta tête dans un nid malade. Oui, voilà les détails. Mais si c'est la femme qui a perdu son... Bien sûr, maintenant la Gemara, elle va demander les questions. Comment ça se fait que la Mishnah, elle dit que dans les guettes et dans les papiers d'esclaves et dans tout ça, tu vas pas chercher à qui ça appartient. Bon, venez, on voit la Gemara. On a quand même 2 jours où on va rester dans ce sujet-là. 2 pages. Ta'ama, ligne 19. Denimlach shelolitnan, ha'amart nu, notnim afilu lizman merube. Tout ça, s'il n'y a pas de témoins, tu connais pas le mari, mais s'il y a des témoins que le mari, ah ouais, ça y est, il a divorcé, c'est une bagarre, elle est connue dans toute la ville, il a même dit, donnez la guette à ma femme. Pas dans ce cas-là, pourquoi pas de leur redonner le guet. Urminu amevi guet ve'avademenu. Metzao le altar kasher imla pasoul. On a étudié à Gitin, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Hassa, dans la page 27, que si quelqu'un il amène un guet de Guadeloupe, il l'a envoyé par quelqu'un, s'il a trouvé et il y a encore la date, elle est fraîche, c'est bon. Si la date, elle est très loin, c'est pas bon. Amaraba, lokashia, kan bemakom shayarot metsuyot, kan bemakom she'en shayarot metsuyot. Ça dépend s'il y avait beaucoup des, comment on appelait ça à l'époque, pas des livraisons, des voyages, des transports. Si les transports étaient fréquents, alors dans ce cas-là, c'est possible que c'est à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a beaucoup qui s'appellent Reuven ben Shimon. Mais si les voyages n'étaient pas fréquents, alors le guet, il est bon. L'Agmara, elle te dit, Ve'afilu, ligne 23, Bemakom she'ashayarot metsuyot, ve'ushurzeku shne Yosef ben Shimon be'irachat. Et même quand les voyages, c'est fréquent, c'est possible qu'il y a 2 Yosef ben Shimon dans la même ville. Vous vous rappelez qu'on a vu qu'il peut y avoir des problèmes. C'est le même nom du mari, c'est le même nom de la femme. Et du coup, quand il me voit le même nom, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Maktoub. J'ai reçu un signe qu'il faut divorcer. J'ai reçu un guet tout près avec mon nom et le nom de ma femme. C'est pas lui. Comme l'histoire qui avait un guet qui s'est trouvé dans le beddin de Ravuna. Et c'était marqué l'endroit dans telle et telle ville au bord de la Seine, bon, le fleuve de l'époque. Amaravuna, je tourne la page. Haïchinan, Lishne Shvire. Peut-être il y a 2 villes qui ont le même nom. Ça existe beaucoup, non, en France. Il peut y avoir Fontenay-sous-Bois à Paris, Fontenay-sous-Bois, je sais pas où.
Et des fois, même les deux, ils peuvent être sur scène, non? Si la scène, elle est longue. Amar le Rav Hizda le Rabba. Pouk ayen ba. Dele urta ba minach Ravuna. Nafak dak ve ashkar. Rav Hizda était l'élève de Rabba, il était là-bas au tribunal. Et le rabbin, il a dit, va vérifier c'est quoi le règle quand il peut avoir deux villes avec le même nom. Qu'est-ce qu'on fait avec ce get? Nafak dak ve ashkar. Et il a trouvé, ditnan, kol maase bedin, areze yachziroto. Donc, la halakha, elle est qu'il va chercher quand même à qui ça appartient. Et il va demander à les deux. Il va aller dans les deux villes, demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a donné un get et qui l'a perdu dans le tribunal. Oui, oui, non, non. Et il y avait une autre histoire. Veha bedina de Ravuna. Je suis dans la page 18b, ligne 4. Dans le tribunal de Ravuna, il y avait beaucoup des voyages. C'était un endroit donc principal. Et Rabba, il a dit, il faut chercher à qui appartient le get. Alama, et lo. Mais tout ça, c'est si tu sais sûr qu'il n'y a pas deux qui portent le même nom dans la ville. Mais dès qu'il y en a deux qui ont le même nom, c'est facile aujourd'hui. Tu rentres, bon, pas aujourd'hui, mais à l'époque, ils devaient avoir comme des livres de famille. S'ils voient qu'il y a deux avec le même nom, tu ne rends pas le get. Une autre histoire. Avad, Rabba, Ouvda, Be'augita de Ishtakar. Rabba a fait la même chose avec un get qu'il a trouvé, Bekitana de Pompedita, dans la maison de tailleur, je ne sais pas où il faisait le coton, dans la ville de Pompedita. Donc peut-être c'était un endroit où les gens ils venaient acheter leur tissu. Et là-bas, il a trouvé un get. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à qui ça appartient et il a rendu le get. Kishma teikade amre chadem zabne kitna veu shelo hoszeku. Apparemment, il n'y avait pas là-bas deux dans la ville avec le même nom. Ve'afalgav de shrichen shayarata. Mais même s'il y a beaucoup de transports, des voyages, donc peut-être c'est tombé d'un d'Israël, non. Parce que c'était rare que les gens se trouvent là-bas, peut-être c'était plus les femmes dans cet endroit de coton là. Donc s'il y a un guet qui se trouve là-bas, apparemment c'est un guet qui a été perdu mais qu'il est valable. Rabbi Zera, Rame matnitin abraita umeshane. Dans la Mishnah, dans Gittin, on a vu que tant que la date est valable, ça veut dire il a trouvé le get dans le même jour. C'est bien marqué, hein, la date. 15 dans le mois de Nissan. Le même jour, c'est valable. Le lendemain, c'est pas bon. Ormini matzaget isha bashuk. Bisman shaba al-modeh, yarzir la isha. Yemen aba al-modeh. Le yarzir, velo lazé, velo lazé. La Gemara dit, mais c'est le plus simple. D'aller trouver le mari et le demander d'abord. Dis-moi, c'est toi ou pas? Oui. C'est valable? Oui. S'il dit oui, à qui on donne le guet? Pas à lui, hein? À la femme. S'il dit non, on le jette. On le jette. Ouais. Katan imiad bisman shabal modeh yarzir la isha. Va filou lisman meroubé. Dans ce cas-là, même si c'est après la date, toujours il faut chercher le mari. Ah, meshan et kan bemakom shashayarot metzuyot, kan bemakom shen shashayarot metzuyot. Mais comme a dit Nissim, ça peut être à quelqu'un d'autre. Donc s'il y a beaucoup de voyages et des transports, il y a un problème. C'est mieux de ne pas redonner car ça appartient peut-être à le même nom dans une autre ville. Slicha, dans nos jours, le guet, il non, aujourd'hui, il reste dans le Bedin. Il y a un copie toujours chez le Bedin. C'est le guet lui-même, il est dans le Bedin. Veu sheochzeku delo nehadar. Vehainu de Rabba, veika de Amra falgav delo ochzeku, lo nihadar ou pliga de Rabba. Est-ce que je dois chercher s'il y en a deux dans le même nom? Ou je ne me prends pas la tête du tout et je dis forcément il y en a deux dans le même nom quelque part. Et dans ce cas-là, je ne rends pas le guet. Bishlama Rabba, lo amarki Rabbi Zera, matnitin alimalele akshuye. Et la Rabbi Zera, maïtama lo amarki Rabba. Bon, pourquoi Rabbi Zera n'est pas d'accord et il dit, fais quand même un effort de chercher à qui appartient le guet. Amarlach, mikatane ha amartenu notnim, va filu lizman merube, vedilma amartenu notnim, le olam de kaimana le altar. Mais tu viens de nous dire que si le mari, on l'a trouvé, et il a dit oui, j'ai donné, où il y a des témoins qui avaient une grande bagarre, et toute la ville, ils sont au courant de bagarre et qui voulaient divorcer. Et pourquoi pas alors terminer l'histoire? Les mandamar le Rabbi Zera, b'makom shashayarot metzuyot,
Afalgav shelo urzku shne Yosef ben Shimon ou pliga de Rabba bemaika miflege. Donc selon Rabbi Zera, tant qu'il y a beaucoup des transports et des voyages dans la ville, il n'y a pas besoin de chercher à qui ça appartient, même si c'est le seul nom de la ville. Rabba Savar, de Katani, Kol Maase Bedin, Areze Yahzir, de Ishtekar Be Bedin Askinan, ou Bedin Makom Shashayot Mitzuyot, Veu Sheochzeku, Lo Yahzir. Lo Yahzeku Yahzir. Mais Rabba, il dit, ça dépend où ça a été trouvé. Il y a une règle pour le chouk et il y a une règle pour le tribunal. Ça veut dire, fin de journée, la femme, elle a fait le ménage, elle a trouvé dans le tribunal un guet. Ah, là, on va chercher à qui ça appartient dans la ville, mais à une seule condition, c'est qu'il n'y a pas deux avec le même nom dans la ville. Parce que si on a deux avec le même nom, laisse tomber, peut-être tu vas trouver le mauvais, et lui il va te dire, ah ça tombe bien, justement j'ai rêvé la nuit que je dois divorcer, Dieu m'a envoyé un guet, oula Rabbi Zera marlach mi katane kol maase bedin shimtzu bedin kol maase bedin yachzir katane uleolam de ishtekar avarae. Même si ça n'a pas été trouvé dans la salle de la justice, hein, même si ça a été trouvé dehors, dans la cour, c'est possible que la pauvre la femme elle est sortie, elle a perdu son guette. Rabbi Yirmiyah amar kegon de kamre aidim מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף ben Shimon. Par contre, s'ils trouvent les témoins, c'est bon aussi, parce que les témoins, ils peuvent dire, hein, non, nous, on a bien signé pour Yosef ben Shimon de telle et telle ville, donc il n'y a pas de risque d'avoir deux. Imaginez-vous combien des problèmes à l'époque il fallait classer, parce qu'il n'y avait pas des doubles, il n'y avait pas d'archives, il n'y avait pas tout ça. Hein. Parce que si tu tombes sur la mauvaise personne, ou la machin, ou si la femme, elle a plus son guette, donc elle est considérée encore comme mariée, il y a beaucoup de problèmes. Ça change tout aussi pour la nouvelle Ketouba. יחי מיילה מימרא, מהו דתימה לחוש דלא יתרמה, שמא כשמע ועדים כעדים, כמה שמע לן. Et la Gemara, elle te dit, alors attends, pour que les témoins, ils te disent, c'est Shimon, Yosef ben Shimon, et de telle et telle ville, et le même nom de la femme, et même là, tu crois qu'il y a un double, ça c'est, t'as exagères, c'est parti trop loin, et il n'y a pas de risque. Ah, il y a un autre signe, elle dit la Gemara, on finit la page, Baruch Hashem, on est à l'avance. Elle dit la Gemara, Rav Ashi Amar, Kegon Deka Amar, Nekev Yeshbo Betzadot Plonit. S'il dit, bah regarde, il y a un trou dans la ligne, dans le guet, vous savez, il y en a 12 lignes. Hein. Oui, 12 lignes. C'est la valeur numérique de guet. Dans la ligne 3, il y avait un trou dans la lettre Aleph. Alors là, on est bien sûr que c'est monsieur Untel, madame Untel, même s'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de chose, les témoins, sont un signe. Vedavka betzadot plonit, mais il faut donner la lettre. Aval nekev be'al malo. Mais si juste il dit, il y avait un trou dans le parchemin, mais je ne sais pas où. Non. Là, on ne prend pas de risque. Ravashi mesab kala besimanim. Ideoraita et iderabanan. Et on termine avec une histoire, parce que quand il y a un signe qui n'est pas assez précis, on ne prend pas un risque dans une histoire d'un divorce. On termine avec une histoire. Rabba bar Hana, j'ai tourné à la page de demain déjà, 19, hein, on a encore 2 minutes. Il casse les gita be midrasha. Il a perdu, lui, il y avait un guet qui s'est trouvé dans le Bet Midrash, dans la salle d'études. Amar, isimana itle begave, ve itvi'ut aina, itle begave, adrua nihale. Si quelqu'un y vient et il amène des signes très précis et il reconnaît dans les yeux que c'est le guet, vous le redonnez. Amar lo yadana mishum simana adrua nihali. Et à la fin, la Gemara dit, elle ne sait pas s'il a pu donner les deux signes. Est-ce qu'il a reconnu dans les yeux que c'est ça le guet? Tu sais, le parchemin, il a chacun son couleur, chacun son style, le sofer, ou qu'il a donné un signe précis à un trou ou quelque chose. Mais ça, c'était parce que c'était quelqu'un de sage, il étudiait à la yeshiva. Donc, il connaissait les règles. Mais si c'est quelqu'un qui vient et qui ne connaît pas les règles, et il te dit, je reconnais le parchemin, c'est pas assez. Et il faut aussi donner un signe précis. Si Dieu veut, dans la page de demain, on continue encore à se prendre la tête
sur ce sujet de guet. Et après, on va terminer avec les autres papiers qui ont été trouvés dans la rue. Shavuot Tov à tous, que des bonnes nouvelles. Baruch